les rectoragies. Là, c'est l'émission, toujours par l'anus, mais cette fois de sang rouge, non digéré. Donc là, ça signe en général un saignement d'origine basse. Ça peut être associé à des caillots, et ça vient donc en général du côlon ou de l'anus ou du rectum. Mais, comme je viens de le dire, si ça vient, s'il y a un saignement d'origine haute très rapide et très important, on peut avoir un aspect de rectoragie alors que ça vient du haut. Voilà, donc, faut pas, rectoragie ne veut pas forcément dire, ça veut généralement dire saignement d'origine basse, pas systématiquement. Et un saignement d'origine haute ne donne pas forcément que du méléna. L'orientation diagnostique, ben, on va retrouver toujours un petit peu les mêmes choses à l'interrogatoire. Toujours ulcère, cirrhose, douleur, alcool, tabac, stress, médicaments, anticoagulants. Et puis il y a d'autres choses qu'on va chercher en plus. Pour la diverticulose, ben, si c'est un patient âgé, on va plus penser à cette hypothèse-là. Antécédent de radiothérapie. La radiothérapie peut entraîner des colites et surtout des rectites radiques. Par exemple, les personnes avec un antécédent de cancer de la prostate ont souvent eu une radiothérapie pour le cancer de la prostate. Et ça peut occasionner une rectite intense. Il y a une hyperprolifération de vaisseaux de la muqueuse et de la sous-muqueuse du rectum, souvent du bas rectum, qui peut entraîner des saignements répétés et parfois assez importants. Les hémorroïdes, les fissures de l'anus, en général c'est douloureux. Lorsqu'il y a une maladie inflammatoire connue, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, ce sont les colites inflammatoires classiques, ça peut donner des hémorragies basses. Donc, la prise de température rectale qu'on recherche à l'interrogatoire. Et puis des antécédents de chirurgie proctologique ou endoscopique. Par exemple, lorsqu'il y a eu une intervention endoscopique pour un polype, eh bien, quelques jours plus tard, on peut avoir une hémorragie. Et on doit se poser cette question, est-ce que vous avez eu une intervention, est-ce que vous avez enlevé des polypes, est-ce que vous avez opéré du côlon? Il y a souvent, vous savez, une dizaine de jours après l'intervention, il y a ce qu'on appelle la chute d'escar. Il se forme d'abord une croûte sur un caillot sur l'escar de l'intervention. Et au bout en moyenne une dizaine de jours, ça peut être un peu plus, un peu moins. On peut avoir ce caillot qui s'en va et qui dévoile un saignement. Et ça, en général, ça peut être aggravé par les anticoagulants, bien sûr. Donc, on recherche toujours des facteurs aggravants. Alors, l'examen physique, bah, c'est évidemment le toucher rectal. Toucher rectal, on cherche, on regarde si on a du sang rouge, s'il y a des caillots sur le doigtier. Et puis l'examen de la marge anale pour voir s'il y a des hémorroïdes, s'il y a une fissure anale qui peuvent expliquer cette rectoragie. Alors, devant une rectoragie ensuite, donc là, on a dit que dans la plupart du temps, c'est une cause colique ou anale, mais qu'occasionnellement, lorsque c'est très important, ça peut venir du haut. Donc la cause la plus fréquente et de loin ce sont les hémorroïdes, c'est la cause la plus classique, ce sont les causes proctologiques avec au premier plan les hémorroïdes et ensuite les fissures et les rectites. Les hémorroïdes évidemment c'est très fréquent mais il ne faut jamais s'arrêter à ce diagnostic-là et toujours penser que ça peut éventuellement être autre chose de plus grave. Une hémorroïde c'est pas bien grave mais il y a des choses plus embêtantes qu'il faut absolument éliminer. Si les rectoragies sont abondantes, donc ça peut venir d'une tumeur colorectale, ça peut venir de diverticules. Les diverticules, c'est extrêmement fréquent. Après 50 ans, beaucoup de gens ont des diverticules. La plupart du temps, ça ne pose aucun problème. Mais de temps en temps, quand ça s'enflamme, quand on a une diverticulite ou une sigmoïdite, ça peut éroder un petit vaisseau qui est au bord des diverticules et ça peut saigner. Et parfois de façon importante. Donc ça, c'est une cause assez classique d'hémorragie basse, les diverticules coliques. Donc une rectoragie abondante peut aussi être due aux hémorroïdes, ça peut saigner massivement les hémorroïdes, on peut avoir une anémie aiguë sur saignement hémorroïdaire. Il y a les ulcérations thermométriques, bon, là, on ne prend plus beaucoup la température par voie rectale, mais il y a toujours des personnes âgées qui le font et ça peut entraîner une hémorragie sévère lorsque ça a été un petit peu traumatique. Et puis il y a les angiodysplasies aussi, comme on peut le trouver dans le tube digestif haut, on peut avoir des angiodysplasies dans le bas. Et donc là, les explorations, c'est la coloscopie et l'anuscopie, sachant que parfois ça va aussi être l'endoscopie haute si on a des arguments pour penser que ça peut venir du haut.